Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on reçoit Lisa Knopp, une femme immigrante qui réside à Bécancour, ainsi que Marielle Lafont du Cercle des Fermières de Parisville. Et on vous annonce plein de bonnes nouvelles concernant notre territoire. Je suis avec Lisa Knopp. Je vais vous expliquer. On était en tournage à la Relance à Saint-Angèle. Là, j'arrive ici et je croise une jeune femme allemande. Et là, curieux comme je suis, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais ici. Et j'ai tellement eu d'intérêt pour ton parcours, Lisa, que je t'ai offert de t'interviewer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté. Ça va bien, Lisa? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Et dans le fond, on va expliquer pourquoi tu es à la Relance, parce que toi, tu es allemand. Fait combien de temps que tu es arrivé au Québec? Je suis arrivée il y a à peu près 1 an. 1 an. Et là, tu parles très bien français. Merci. Moi, je sais que l'Allemagne, on parle allemand, mais avais-tu appris le français à l'école? Oui, j'ai déjà eu des cours de français à l'école, puis à l'université, et puis ici au Québec, j'ai fait mes cours de francisation aussi. OK. Donc, tu as fait ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir au Québec? Pourquoi tu es venu t'établir au Québec? C'est principalement le travail de mon chum. Il travaille pour une entreprise allemande qui s'appelle Siemens. Et eux, ils ont une usine à Trois-Rivières pour produire des transformateurs de courant. OK. Et ils l'ont envoyé à Trois-Rivières. Et moi, comme ça m'intéressait beaucoup, le Canada, j'ai dit, OK, je vais quitter mon emploi en Allemagne et je vais le suivre ici. Et tu faisais quoi en Allemagne, ton métier? En Allemagne, je travaillais comme professionnel de recherche pour l'Agence spatiale allemande. OK. Puis là, j'ai vu que tu as dit mon chum. Ça, c'est de la belle intégration, ça. C'est un mot que tu as découvert, ça. En Allemagne, on ne dit pas ça. On ne dit pas mon chum. Non, on dit mon petit ami. Bon, pas en Allemagne, mais c'est ce qu'on a appris. En français de France. Oui, c'est ça. Donc, ton chum. Et donc, lui, il travaille, c'est à Trois-Rivières, l'entreprise? Oui, c'est ça. Et vous vous êtes établi à Bécancour? Oui, d'abord, on était à Trois-Rivières dans un Airbnb. OK. Mais depuis juillet, on est ici à Saint-Angèle. Saint-Angèle-de-Laval. C'est ça. Et comment tu trouves ça, la vie ici à Saint-Angèle? Mais moi, je le trouve très agréable. OK. Moi, j'aime bien la campagne. On est très proche de la nature. On a la piste cyclable, le quai, tout ça. On aime vraiment bien ici. Parce que là, je veux pas savoir ton adresse, mais est-ce que tu es plus dans le village ou tu es en campagne? Ta maison, est-ce qu'elle est dans le village de Saint-Angèle ou en campagne? Non, c'est dans le village de Saint-Angèle, mais comparé avec Trois-Rivières, on Oui. se sent quand même en campagne. Fait que là, tu prends des marches, tu vas marcher au quai. As-tu développé des habitudes à Saint-Angèle? Est-ce que tu vas prendre une bière? Parce que moi, je sais qu'en Allemagne, on aime bien la bière. Mais est-ce que tu vas prendre une bière de temps en temps au quai des Brasseurs? On va plutôt prendre un café aux maisons de Bibi. Ah, la maison de Bibi. Fait que tu t'es développé des habitudes. Et qu'est-ce qui explique que tu es à la Relance? Parce que moi, j'entends que tu es une chercheuse. Dans le fond, tu as une formation en géomatique. Mais c'est quoi ça, la géomatique? La géomatique, c'est tout ce qui est lié aux données géospatiales. Donc, on travaille à beaucoup de sortes de données, l'imagerie aérienne, mais aussi les mesures de GPS, les mesures LIDAR, toutes sortes de données qui ont un lien avec une position, une location. On essaye d'en sortir le plus d'informations possible. OK. Puis là, ce travail-là, tu le faisais de chez toi. Toi, tu travailles de chez toi. C'est pour qui tu travailles? Je travaille pour l'Université Laval, à Québec. OK. Donc, tu faisais des recherches pour eux C'est ça. et tu travaillais de la maison. Oui. Et tu étais beaucoup à la maison. Ouais, pas justement beaucoup, mais tout le temps, j'étais à la maison. Et à la maison. Et là, explique-moi, on t'a offert de venir, dans le fond, comment on appelle ça, du coworking? Oui, OK. C'est qui t'a parlé de ça? c'est le pays, c'est Le un programme organisme, projet oui, d'accueil d'intégration solidaire avec Céline, entre autres. exactement. Donc, ils Et, t'ont parlé de ça. Oui. C'est quoi ça, le coworking? C'est d'aller dans un espace où il y a des bureaux et travailler là-bas pour rencontrer d'autres gens. Donc, moi, je ne travaille pas pour la relance, mais ils m'ont offert de venir travailler ici afin d'avoir des gens autour de moi. Parce que ça favorise ton intégration. Parce que Oui. si tu es tout le temps chez toi,
ben là, oui, tu vas prendre des marches, oui, tu vas à la maison de bébé, mais tu es essentiellement à la maison. Donc, ici, tu travailles, mais là, tu peux prendre un café avec Annie, avec Mésange, avec la gang, tout ça. Fait que tu peux socialiser avec eux. Exactement. Puis ça, est-ce que tu te sentais isolé, toi, à la maison? Tu t'ennuyais-tu un peu, des fois, de dire? Oui, à des OK. frères, oui. Parce que c'est sûr, les gens, on se met à ta place. Toi, tu avais une famille en Allemagne. Là, tu as un conjoint. C'est bien un conjoint, mais juste tout le temps de conjoint. Hein. On aime ça voir d'autres bords aussi. Hein? Oui. Oui. C'est ça. En plus, avec la pandémie, c'est un peu difficile de s'établir un réseau social. Oui. Donc, c'est ça. Fait que tu travailles ici. Dans le fond, ben, tu ne travailles pas pour la relance, mais tu as un espace de bureau. Est-ce qu'il te charge quelque chose, la relance? Est-ce que ça coûte quelque chose? Non, Ou c'est très gentil de leur part, ils ne me chargent rien. il t'offre ça gratuitement. Puis il offre gratuitement aussi à l'organisme. Et qu'est-ce que tu parlais de cours de francisation. Est-ce que tu fais encore des cours en ce moment? Oui. Tu es rendu à quel niveau? À des frais, je ne sais pas exactement, OK. parce qu'il y a justement un seul cours dans la région qui est offert. Donc, je suis ce cours-là, mais je ne sais pas OK. exactement le niveau. On a aussi différents niveaux dans le cours. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres services que tu as profité du pays? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé, le pays? Il organise de temps en temps des événements avec d'autres immigrants. Donc, j'ai participé à un match de soccer, par exemple, ou des journées, des soirées de jeux pour rencontrer d'autres gens. D'autres personnes qui vivent la même réalité que toi. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis, y a-tu des choses, là, on va se parler franchement, là, Lisa, y a-tu des choses que tu aimes moins du Québec, là? Beau moins 20 un matin, là, t'aimes-tu ça? Le vin? Le vin, non, le moins 20, le fait qu'il fait froid. Parce que tantôt, je lui parlais ce matin, et je dis là, c'est pas froid aujourd'hui, c'est frette. Hein? L'hiver, en Allemagne, il faisait pas aussi froid que ça, là. Non, beaucoup moins froid. Mais par contre, j'aime bien la neige ici. Ah, Donc, j'aime pas trop que ça fait si froid. 0 degré, ça serait mieux. Oui. Moi, je trouve, mais j'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de neige, qu'on peut faire des activités en dehors. ouais. Puis, y a-tu d'autres belles découvertes que tu as fait en arrivant au Québec? Des choses que tu soupçonnais pas, comme le hockey. T'as-tu découvert une passion pour le hockey? Non, pas encore. Pas encore, non. Mais ça viendra. Peut-être ça viendra un jour, oui. Ouais. Puis moi, je vous invite, si vous croisez Lisa, c'est quelqu'un de très social. Moi, je te félicite pour la qualité de ton français, d'ailleurs. Si les gens veulent te parler, là, qui veulent te jaser, tu acceptes les discussions. Toi, Mais là. bien sûr. Oui, puis ça va aider à intégrer. Et je souligne, moi, en passant, la relance, l'ouverture qu'on a d'accueillir des gens comme ici, parce que moi, je pense que ça va beaucoup favoriser ton intégration et ton implantation à long terme. Si tu développes des relations, des amitiés ici, toi et ton conjoint, vous allez rester ici longtemps. Peut-être. Ben oui. Ben super. Merci, Lisa. Merci à toi. J'ai le plaisir de rencontrer Marielle Lafont, qui est présidente du Cercle des fermières de Parisville. Vous allez bien, Madame Marielle? Oui, très, très bien. Oui, puis là, juste pour nous mettre en contexte, les fermières, c'est quoi? C'est un regroupement de femmes, je C'est un crois? regroupement de femmes. Le nom fermière ne veut pas dire que c'est juste des femmes qui vivent sur des fermes. Là. C'est n'importe qui. Là. Même dans les villes, il y a des cercles de Oui, fermières. en effet. Fait que- Il y en a partout au Québec. Donc, Oui. vous vous réunissez. Puis qu'est-ce qui vous réunit? C'est l'artisanat? Non, pas juste l'artisanat. On transmet des valeurs, là, tu sais, des valeurs familiales, là, des valeurs, des techniques artisanales. C'est de la transmission qu'on fait pour les nouvelles générations. Ben oui. Puis c'est un lieu de socialisation parce que les filles Oui, en se même temps voient, aussi, tout mais ça. en même temps aussi. Oui. Puis ici, à Parisville, on est situé, on a un local qui est dans l'édifice où on retrouve la bibliothèque. OK? Oui, il y a une bibliothèque qui est attenante aussi à la salle municipale. Oui. Fait que vous avez accès à des locaux. Oui. Et vous avez, entre autres, des métiers à tisser. Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. Vous en avez combien? Oh, je sais pas. Quelques-uns. On en a plusieurs. Donc, c'est ça. Puis vous, en faites-vous du métier à tisser? Non, moi, je tricote. Moi. Tricoteuse. Je suis une tricoteuse. Ah, ouais. Parce que pourriez-vous me montrer à ça? Oui, tricoter? oui, j'ai fait beaucoup Des ateliers ateliers? tricot avant la COVID. Donc, oui, Ah, ouais. ça fait plus que 10 ans. À tous les Ah. 2 samedis, je faisais des ateliers de tricot, monsieur. Bon, fait que là, vous n'êtes pas seul à faire des belles choses. Vous Non. êtes plusieurs et vous allez avoir une occasion pour présenter vos choses, pour les vendre même. C'est le 30 avril. Qu'est-ce qui va se passer le 30 avril au centre communautaire de Ça Parisville? fait plusieurs années qu'on organise une vente de garage. Au début, OK. on appelait ça un bazar. Mhm. Maintenant, on a dit déjà dit un vide-grenier, un bazar, un marché aux puces. Mais maintenant, on appelle vente de garage. Ça a lieu dans la salle municipale.
Puis ça fait plusieurs années. C'est organisé par le Cercle des fermières. Là. Puis on donne nos profits, dans le fond, on s'en garde un petit peu. Là. Ben oui, payer le matériel, ça coûte quelque chose? Oui, un petit peu, mais on en a déjà donné à des organismes. Là. On en a donné à la municipalité pour les activités des jeunes. Wow! Puis on a déjà donné aux scouts aussi. Puis si moi je viens ici le 30 avril, à partir de quelle heure? 8 heures, 7 heures, je suis là, mais ça commence à 8 heures. 8 heures jusqu'à 4 heures? Oui, 16 heures. Donc, on vient ici. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver comme des choses que des fermières vont avoir fait? Bien, les fermières apportent des morceaux. On fait une exposition en même temps de nos belles réalisations. Là. Tout ce qu'on peut réaliser, Par exemple, ça peut être quoi? Des tucs, des vêtements? Beaucoup de tissage. Tissage, OK. Du tissage, du tricot. Tout ce que tu peux faire en artisanat, dans le fond. Là. On peut voir ça. Oui, on peut voir ça. À des bons prix. Oui, oui. À des bons prix. Puis il y en a peut-être aussi qui peuvent vendre aussi. Là, OK. Puis s'il y a des gens qui voudraient venir vendre ici, est-ce qu'ils peuvent se louer une table? Oui, ils peuvent se louer une table. C'est 10 la table. OK. Et on contacte qui si on va avoir des informations? Moi-même. Vous, Mme Marielle, à quel numéro qu'on vous rejoint? Dans le 819. Oui. 292-2744. Parfait. Fait que c'est un rendez-vous le 30 avril au centre communautaire. À la salle municipale. Salle municipale. C'est pas le centre salle municipale qui est à salle court. municipale. C'est pas le centre communautaire, salle municipale. Donc, on va être là, on va être au rendez-vous, Mme Marielle. Bien, bravo. Puis, n'oubliez pas qu'à l'heure du dîner aussi, on a un petit lunch habituellement. Mais là, tout dépend de la COVID, des hot dogs et des frites. OK, bien là, vous me regardez, je me sens avisé. Mais c'est parce que là, cette année, avec la COVID, là, ça va se décider à la dernière minute. Parce que vous avez deviné que j'étais un bon mangeur. Là, non, ça me dérange pas. Merci, Mme Marielle. Le mercredi 3 novembre 2021 marquait le 25e anniversaire du Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Nicolet-Bécancour. L'organisme a profité de l'occasion pour dresser le bilan de ses accompagnements qui s'élèvent à plus de 26 000 personnes desservies en 25 ans. Au-delà des chiffres, ce qui nous rend le plus fiers est d'avoir pu faire une différence positive dans la vie de ces jeunes. En 25 ans, nous avons contribué à allumer des étincelles, à faire vivre des réussites et à encourager la mise en action. Il nous est aussi arrivé d'être simplement présent au moment où la personne en avait le besoin et de l'aider à faire le point sur sa vie, indique Annie Richard, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est le 3 novembre 1996 que le Carrefour Jeunesse Emploi accompagnait une première personne qui désirait être accompagnée dans sa recherche d'emploi. L'équipe était alors composée de 6 personnes, dont 2 sont toujours à l'emploi du CJE, soit Annie Richard, directrice générale, ainsi que Philippe Power, conseiller en accompagnement. Au cours des années, se sont joints 10 employés pour totaliser 16 personnes afin d'offrir des services diversifiés pour les jeunes adultes de 15 à 35 ans. Des services se sont également ajoutés comme l'attraction, l'intégration et la rétention des personnes immigrantes. Le Carrefour Jeunesse Emploi se veut une référence en accompagnement des personnes pour leur réussite socio-professionnelle, leur intégration ou réintégration en emploi, leur retour aux études, leur réorientation de carrière, le développement de leur projet, le démarrage d'une entreprise ou leur établissement en région. Des ateliers sont également donnés dans les écoles secondaires en lien avec l'éducation financière, la persévérance scolaire, la sensibilisation à l'entrepreneuriat et le bénévolat. Pour réaliser pleinement sa mission, le Carrefour Jeunesse Emploi travaille en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement, les partenaires du milieu, les élus, les entreprises et les parents des jeunes adultes de son territoire. Pour l'année à venir, le Carrefour Jeunesse Emploi bonifiera son logo par la juxtaposition d'une image aux couleurs du 25e anniversaire. Celle-ci a été conceptualisée par les jeunes adultes participant à l'atelier de la seconde chance, dans le cadre d'une tempête d'idées. Les personnages représentent autant la diversité des clients du CJE que l'ensemble des collaborateurs de l'organisme, le marché du travail et sa multitude d'emplois variés. L'arrière-plan rappelle un saut de qualité afin d'imager l'expertise du CJE, mais rassemble également ce que l'on retrouve sur un diplôme et se veut un synonyme de réussite. Le chiffre 25 et les chandelles, quant à eux, soulignent joliment cet anniversaire. Bon 25e! En synchronicité avec son 20e anniversaire, la table régionale de l'éducation du Centre du Québec et ses partenaires lancent le Grand Déclic,
une vaste mobilisation régionale pour agir en amont face aux défis de main-d'œuvre. Avec le grand déclic, nous voulons bâtir une offre plus large d'exploration et des outils adaptés pour tracer un trait d'union entre les jeunes et adultes en réflexion quant à leur choix de carrière et les employeurs qui souhaitent valoriser leur profession et promouvoir leur milieu de travail, affirme le président du TREC, Alain Desruisseaux. Faire un choix de carrière est une décision importante. Grâce aux 7 éditions de notre Carrefour des professions d'avenir du Centre du Québec, nous constatons les effets concrets de l'expérimentation et du contact avec des professionnels. Plusieurs personnes y ont trouvé leur grand déclic pour une profession qu'ils n'avaient pas envisagée. Nous avons tous eu, à un moment donné, une étincelle, vécu une expérience ou rencontré une personne qui a allumé quelque chose en nous. Considérant le contexte de pénurie de main-d'œuvre et que les étudiants ont tendance à s'installer dans la région où ils étudient, nous voyons une opportunité de leur faire découvrir des milieux de travail stimulants en lien avec les formations offertes dans notre région. Nous devons saisir cette occasion d'agir sur la rétention des jeunes, mentionne la directrice générale du TREC, Caroline Dion. Notons que le grand déclic rassemble plusieurs initiatives pour faire découvrir les professions d'ici par l'interaction et l'exploration. Dès cette année, le TREC lancera une série web présentant une vingtaine de capsules avec des professionnels passionnés. Elle permettra de faire découvrir différemment les milieux de travail et les professions. Du mentorat sera mis sur pied pour jumeler des étudiants et des professionnels dès le début de leur formation pour les aider à valider certains questionnements et, si nécessaire, une réorientation. Des journées d'exploration d'entreprise seront aussi organisées. Tous ces projets seront rassemblés sur une grande plateforme qui présentera les professions en demande dans la région. Elle regroupera des activités, des offres de stage et des emplois d'été pour exploration. C'est cette année que l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska célèbre son 40e anniversaire, une année 2022 qui permettra de poser un regard sur le chemin parcouru, de le fêter et de se projeter positivement dans le futur. Notre histoire permet de constater l'évolution du regard et de l'inclusion des personnes handicapées au sein de notre société. On se rappelle que l'association a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. 40 ans d'activités, de joie, de péripéties, de défis et de services offerts aux personnes handicapées, c'est énorme. Mais je vous assure que ce n'est que le début d'une grande aventure, mentionne Émilie Godin, directrice de l'organisme étant situé à Nicolet, après un passage de 37 ans à Saint-François-du-Lac. Nos 40 ans seront soulignés de différentes façons tout au long de l'année. Nous avons justement un comité de bénévoles mis en place qui est chapeauté par notre chargée de projet, Hélène Langis. Présent à toutes les étapes de l'organisation des festivités et en accord avec notre mission d'inclusion, ce comité inclura nos membres. C'est leur association, c'est leur 40e anniversaire, ajoute Émilie Godin. Justement, Hélène Langis est déjà au travail avec ceux-ci pour plancher sur un événement grandiose qui aura lieu en septembre prochain. D'ici là, nous organiserons des événements mensuels tels que l'équitation, une cabane à sucre, un spectacle de magie, une balade chez les gnomes, une épluchette de blé d'Inde et une course à la citrouille, précise Hélène Langis, chargée de projet. La deuxième édition de la guignolée du Centre de pédiatrie sociale Le Cercle de Saint-Léonard-d'Aston a eu lieu au mois de décembre. Pour cette année, on avait un objectif de 10 000 $. Ce montant permettra d'offrir des soins et des services en pédiatrie sociale de qualité et d'accompagner les enfants et leurs familles de la MRC de Nicolet-Yamaska ainsi que celle de Bécancour. L'année 2021 a été une année d'ajustement et d'innovation pour l'équipe du centre. Nous avons dû trouver des locaux mieux adaptés pour notre équipe clinique et ainsi être capables de répondre à la demande de services grandissants. Merci d'avoir à cœur le bien-être des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité dans nos régions d'ici. Grâce à votre contribution, vous faites partie du grand cercle protecteur des enfants. Notre modèle de pratique en pédiatrie sociale en communauté est unique. On intègre la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. L'enfant a sa place unique et son réseau familial est là pour que chacun participe aux décisions et aux plans d'action qui les concernent.
La pédiatrie sociale en communauté se pratique en interrelation constante avec les milieux de vie de l'enfant. Nous misons sur les forces de l'enfant et celles de son milieu familial et communautaire. C'est grâce à vous que nous pouvons faire vivre le proverbe « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Un projet de prospection archéologique réalisé par le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, en collaboration avec la Ville de Nicolet, la MRC Nicolet-Yamaska ainsi que le Centre d'archéologie de l'Université de Toronto s'est tenu en novembre passé sur les berges de la rivière Nicolet. On l'a fait pour vérifier, valider et documenter la continuité d'occupation de la rivière Nicolet par les Premières Nations débutant il y a près de 5000 ans. Responsable, entre autres, de développer des projets de recherche archéologique afin de mieux connaître l'occupation ancestrale du territoire, une entité du Grand Conseil lance un nouveau projet qui vise à faire découvrir la rivière Nicolet, un projet de prospection archéologique sur les berges de la rivière, l'un des rares affluents de la vallée du Saint-Laurent à ne pas avoir été étudié du point de vue archéologique. Les membres de la population, d'ailleurs, ayant trouvé dans le passé des artefacts le long de la rivière, sont invités à entrer en contact avec Louis-Vincent Lapierre Desorcy et Jean-Nicolas Plourde, respectivement assistants en archéologie et assistants de recherche au bureau du Grand Conseil. De plus, ceux et celles qui sont intéressés à prêter main forte au projet en donnant accès à leur propriété sont invités à rentrer en contact avec les membres du bureau. La Fondation médicale Jean-Pierre Despins est heureuse de vous annoncer que le souper bénéfice 2021 a été un succès. Au total, 440 adultes et 90 enfants ont dégusté le menu de la boîte gastronomique présentée pour cet événement. Les membres du conseil d'administration se sentent extrêmement privilégiés et choyés que nos donateurs aient participé avec enthousiasme à la version 2021 de l'événement. Avec leur repas, les gens ont pu visionner une vidéo où on retrouvait les présidents d'honneur de cette édition, soit François et Marc Barry de l'entreprise Les Aliments Barry. Pendant la soirée, un tirage d'une carte cadeau des hôtels Fairmont a été effectué en direct par M. Clément Béliveau, ancien président de la Fondation et père de la présidente actuelle. Le tirage s'est effectué sous le regard de la présidente Karine Béliveau et la trésorière Nathalie Beauchemin, ainsi que de leurs conjoints. La carte cadeau a d'ailleurs été gagnée par M. Simon Boisclair de Saint-Léonard d'Aston. Nous avions un objectif de 80 000 et nous sommes heureux de vous confirmer que nous avons atteint et même dépassé. À ce jour, 157 000 ont été recueillis. Vos dons sont l'essence de la Fondation, a d'ailleurs souligné la présidente Karine Béliveau. Paris réussit pour le tout premier atelier de maillage du projet Économie circulaire Centre du Québec. Cet événement, qui s'est déroulé à l'automne, ciblait les entreprises en transformation alimentaire et les producteurs agricoles, avec comme objectif d'accélérer l'implantation de stratégies en économie circulaire dans les entreprises des MRC Bécancour, Arthabasca, L'Érable et Nicolet-Yamaska. 4 grands thèmes ont été d'ailleurs abordés lors des ateliers, soit la récupération des résidus, le partage de ressources, l'optimisation de la production et l'éco-conception des emballages. Concrètement, l'atelier visait à réunir les entreprises du secteur agroalimentaire afin qu'elles se partagent dans un premier temps ce qu'elles pouvaient offrir à d'autres entreprises, que ce soit des résidus alimentaires ou encore des équipements qui pourraient être partagés avec une autre entreprise. Dans un deuxième temps, les entreprises pouvaient également partager des besoins en termes d'intrants pour leur production ou encore divers besoins tels que former un groupe d'achat ou partager des ressources humaines. L'atelier a réuni 54 participants, dont 34 entreprises qui ont partagé en direct leurs offres et demandes. Les échanges ont permis d'identifier 133 synergies potentielles. Les chiffres obtenus lors de cet événement, qui s'est déroulé sous forme virtuelle, sont bien au-delà des espérances des organisateurs. Réunir plusieurs entreprises dans ce type d'activité est très bénéfique. Les offres et les besoins des entreprises sont identifiés en temps réel et des maillages peuvent être complétés rapidement.
Il s'agit en quelque sorte d'un speed dating entre entreprises sous une thématique d'économie circulaire, indique la directrice générale Jacinthe Roy. C'est avec un immense plaisir que la MRC de Nicolet-Yamaska invitait la population et les acteurs du milieu culturel à une conférence de presse virtuelle présentant la création d'un site Web en lien avec sa démarche de soutien auprès des diffuseurs culturels de son territoire, ainsi qu'à un panel traitant de la relance culturelle post-COVID en région. Il y a bientôt 1 an, dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC de Nicolet-Yamaska annonçait 2 projets de soutien pour les diffuseurs culturels de son territoire. Ces projets, réalisés en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, sont dirigés tous les deux par les professeurs Jason Lukerhoff et Marie-Claude Lapointe. C'est une chance pour nous d'avoir trouvé 2 professeurs en mesure d'apporter un soutien aussi diversifié. Cela rend la démarche plus forte et plus cohérente et a donné des ailes à notre premier projet, a déclaré M. Claude Lefebvre, préfet suppléant de la MRC de Nicolet-Yamaska et aussi maire de Baie-du-Fèvre. C'est autour du premier projet que s'est concentrée l'attention du milieu. Destiné à répondre à certains besoins de formation exprimés par les diffuseurs participants, ce projet s'est conclu par la présentation d'une page web accessible à tous, suivie par la tenue d'un panel d'experts. Pour en arriver à ce résultat, les professeurs Lukerhoff et Lapointe ont consulté les diffuseurs culturels de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de mieux faire comprendre leurs besoins de formation en lien avec les enjeux et défis auxquels ils font face. Une partie de l'accompagnement aux diffuseurs a été offerte en présentiel au cours de l'automne 2021 et a permis de souder et réseauter les participants. Travailler avec les diffuseurs culturels de Nicolet-Yamaska est intéressant, précise M. Lukerhoff. Nous avons des résultats stimulants qui n'étaient pas nécessairement prévus et qui n'ont pas pris la forme définie au début de la démarche. La page web, le panel et les liens que nous avons su tisser entre les diffuseurs sont de beaux enrichissements et de belles surprises. Belles et riches surprises, en effet, 6 vidéos ont été préparées en studio. André Gabias parle de la gouvernance des OBNL, Éric Lessard du management, Thomas Ledwell des communications stratégiques, Guylaine Laporte des états financiers et Philippe-Olivier Bellecourt de la gestion de projet.